Hello tout le monde, c'est Aymeric, très content d'être avec vous pour cette émission spéciale consacrée avec cette table ronde EFS don de sang, c'est important. Alors j'ai autour de moi des auditeurs et des auditrices qui ont le sourire, donc ça fait plaisir. Parmi eux, il y en a qui ont déjà donné leur sang, d'autres qui ne l'ont jamais fait, qui hésitent, donc on va faire un petit tour de table pour en savoir un peu plus à l'occasion de la journée mondiale de don de sang qui aura lieu le 14 juin prochain. Alors j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur vous, qui a donné son sang, qui ne l'a pas encore fait et pourquoi. On va donner la parole à Fred justement pour commencer. Toi tu viens de Tremblay en France. Ouais, c'est ça. Et apparemment tu as donné ton sang une seule fois. Une seule fois, quand j'avais 18 ans, c'était au lycée, donc dès que j'ai eu mes 18 ans, je me suis dit je vais donner mon sang une fois et je suis allé le faire. Eric, toi tu n'as pas encore donné ton sang. Non. Qu'est-ce qui fait que tu hésites à donner ton sang? Toi t'es Eric, tu viens de Pierrefitte dans le 93. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai jamais pensé, moi. Ouais, tout simplement. Ça me dérange pas de le donner, hein. Ouais. Mais qu'est-ce qui te pousse à ne pas le faire encore? C'est parce que t'as un petit peu peur ou juste t'as envie d'entendre des témoignages autour? C'est même pas, c'est une question de temps en fait. D'accord, ok. C'est pas une question de pas vouloir le faire. Hein. Ah ok. Solène, j'aimerais bien entendre ton témoignage également là-dessus. Moi je donne mon sang depuis 10 ans. Depuis 10 ans, d'accord. Ouais. Depuis mes 18 ans aussi et j'en ai 28 aujourd'hui, donc 10 ans que je donne mon sang et moi je suis donneuse régulière et je prends le temps d'y aller tous les 3 mois. On avait dit pas de jugement. Pas de jugement, mais ça te prendrait 10 minutes. Si tu dois prendre aujourd'hui une journée où tu dois aller donner ton sang, ça va te prendre combien de temps dans ta journée en tout et pour tout? Franchement c'est 20 minutes, c'est 20 minutes de temps. Très bien. Sur place. C'est pour ça que moi je vous encourage à aller faire un petit tour. Vous tapez don de sang sur Google, EFS également. Il y a une appli également qui est super bien. Vous en saurez un petit peu plus et vous verrez que d'une, ça prend pas beaucoup de temps. Ça c'est ce qu'on apprend avec cette table ronde, donc c'est plutôt utile. Et au final, c'est beaucoup plus convivial que ce qu'on peut imaginer. Claire Vie, dis-nous tout sur le don de sang. Moi je donne mon sang depuis que j'ai 18 ans. D'accord. J'ai commencé au lycée, un truc tout bête. J'avais envie de sécher les cours. Et du coup, j'ai donné mon sang comme ça et maintenant j'y vais régulièrement. Camille, on t'a pas encore entendu sur le sujet? Non, moi j'ai jamais donné mon sang. J'ai jamais vraiment pensé. Après, j'ai que 19 ans, donc je me dis que j'ai encore le temps. Puis là, je vais commencer mes études, etc. Et après, c'est à voir, mais j'y pense pas vraiment et j'en entends pas énormément parler non plus dans mon entourage. Donc, On va avoir également le point de vue de Margot. Donc, bienvenue Margot à Skyrock. Merci. Jamais donné ton sang encore, toi? Non, jamais. C'est surtout qu'en fait, j'ai une grosse phobie des piqûres et des prises de sang. Ah oui. Et du coup, en fait, je me vois vraiment pas aller donner mon sang parce que je sais que je tomberai dans les pommes directement. Et je vois une aiguille, je peux pas et j'ai vraiment trop peur en fait. Alors on va voir si Benjamin il peut te rassurer ou pas, parce que c'est vrai qu'on peut en parler, mais il y en a qui ont aussi cette phobie, qui ont peur des aiguilles et tout ça. Moi je suis un donneur régulier aussi, ça fait 5 ans que je donne mon sang. Ouais. Donc j'ai donné 20 dons, 20 fois mon sang. J'ai regardé ma carte ce matin et 20 fois. Mais moi aussi j'ai peur des piqûres, mais je ferme les yeux et une fois que l'aiguille est entrée, c'est parti quoi. Margot, du coup, quand t'entends ce témoignage, que tu te dis, ouais, on peut surmonter un petit peu sa peur. Après, je suis encore jeune aussi, donc c'est sûr que peut-être que pour l'instant, j'ai vraiment peur des piqûres, etc. Mais dans tous les cas, je vais devoir faire des prises de sang dans les années qui vont suivre. Oui. Une fois que j'en aurai fait une, je pense que ça va peut-être, comme tu disais tout à l'heure, me faire un déclic et me dire, ça peut sauver des vies, du coup, il faut que je le fasse. À quoi ça ressemble concrètement? Parce que tout à l'heure, on parlait des 20 minutes qu'il faut prendre. Est-ce qu'on vous rassure? Est-ce que vous avez trouvé cette situation plutôt cool? Benjamin, tu veux parler en premier, vas-y. Donc déjà, quand on arrive, la première étape, c'est on remplit un questionnaire. Donc, il me pose plusieurs questions. Après, on a une secrétaire. Après, on a un entretien avec un médecin pour voir si on est compatible un petit peu pour donner son sang. Et si il a validé, on va donner directement notre sang avec l'infirmière, quoi. Donc la fameuse piqûre. Donc avant ils prélèvent des échantillons pour différentes analyses quoi. Et après l'étape du don de sang démarre quoi. Mais ça va très vite. En 7-10 minutes le sang est prélevé quoi. Ouais, c'est assez rapide. C'est pas du tout vraiment assez rapide quoi. Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur le don de sang au final? Qu'est-ce qu'on peut dire qu'on ne sait pas forcément pour le grand public qui est en train de nous écouter ou de nous regarder? Surtout que ça peut sauver des vies quoi. Sauver des vies, ça c'est important quoi. Et donc voilà, surtout sauver des vies quoi. Il y a Fred qui va intervenir là-dessus. Une fois que tu l'as donné, tu te sens soulagé, tu te dis que tu as fait quelque chose de plus grand que toi. Ta conclusion, Solène, sur le sujet? Mais moi, mon conseil, ça serait pas forcément d'accompagner quelqu'un si t'as peur des aiguilles parce que tu vas les voir, mais d'y aller avec un pote ou une pote, comme ça, sur un coup de tête, vous y allez. Et je pense que d'être accompagné, c'est bien. Ouais. Franchement, c'est important, faut y aller, même en été quand vous partez en vacances. Il y a des collectes sur le bord des plages et tout ça, donc c'est important, faut vraiment y aller. Alors Eric, la question que tout le monde se pose, vas-tu trouver le temps cette semaine, ce mois-ci, le mois prochain, dans l'année 2017? Non, ouais, cette année, je trouve le temps, je vais y aller, je vais le faire. On lui a mis la pression un petit peu là. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, je vais aller, je vais le faire.
Bon, bah sachez en tout cas qu'on peut transformer ce moment qui peut paraître un peu pénible ou un petit peu relou en moment festif, en moment amical, très convivial. Il y a la journée mondiale don de sang qui arrive, là c'est le 14 juin, donc justement ça peut être l'occasion de donner son sang pour la première fois. Et puis merci pour votre expérience parce que vous faites du bien et puis il y a besoin d'encore plus de personnes comme vous. Donc j'espère que vous avez motivé les auditeurs de se en cette période, on va arriver l'été, et là les dons ils chutent quoi, donc allez donner votre sang. Faut y aller les gars, vraiment. Allez donner votre sang. Ouais. Bon, bah, vous avez été top. Merci à vous, merci à tout le monde. Merci à toi. Ciao.